Hop, c'est On, parti. on parlait du cerveau reptilien, Ouais, en du fait, cerveau qui reptilien, est un cerveau archaïque, c'est ce que archaïque. des Et donc informations. archontique quelque part. Donc en fait, le cerveau reptilien, c'est celui qui est le plus ancien, donc qui est à la pointe de la pyramide, on pourrait le voir comme ça. Ou à la base de la pyramide, peut-être plutôt. Voilà. Et du coup, mais à la pointe de la pyramide, il est à la base de la pyramide dans une certaine mesure, et il est à la pointe de la pyramide dans une autre certaine mesure, parce que c'est celui qui nous domine le plus finalement, et qui fait que on n'a plus du tout, on n'a pas la conscience encore de ça dessus, en tout cas. Et plus en plus, chez plusieurs individus ou chez pas mal d'individus, on reprend le territoire de ce cerveau archaïque et de ce cerveau, de cette technologie archontique, on peut le voir comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on n'est plus soumis à ça non plus. Et On donc, prend on la main. abordait aussi le fait des trois cerveaux, donc le lambique, le néocortex, qui est le plus récent, et donc le cerveau reptilien, qui, après, ça c'est une hypothèse, mais la trinité, donc qui fait que ces trois cerveaux réunis, mais qui ne sont plus sous emprise des forces, soit à même de pouvoir complètement modifier l'être humain dans sa biologie, tout simplement, dans son fonctionnement biologique. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, c'est suite à une session où il était question de séparation. Donc, la séparation, là, on a embrayé sur les informations qu'a eu Valérie sur les cerveaux. Je remets un Ouais. petit peu le Mm. contexte. Et C'est donc, ça. le fait que tout est séparé. Donc, Mm. cette notion de pyramide aussi, c'est très intéressant. Donc, le cerveau, le cerveau limbique, donc, sa fonction, c'est quoi? La mémoire, en fait. Lui, Voilà, c'est ça. il engrange de la mémoire. Mhm, On pourrait considérer que le cerveau limbique, lui, il est vraiment en lien avec le corps astral aussi, dans une certaine mesure, parce que c'est une porte où va ouverte, se oui, construire pour les la forces, oui. mémoire, quelque Mhm, part, va se modéliser la mémoire. Ouais. mhm. Donc, c'est une porte qui est. C'est Mais très utilisé. voilà, c'est utilisé. Et puis, c'est aussi la personnalité, il y a tout ça, quoi, aussi, au niveau du Mhm, cerveau limbique. Et le néocortex, après, c'est le plus récent dans l'évolution de l'humain, quelque part, de l'homme. Et, euh, et lui, c'est tout ce qui est créativité, raisonnement, imagination, tout ça. Voilà. d'accord. Et il faut savoir que le cerveau reptilien, le cerveau néocortex tempère le cerveau reptilien et limbique. Donc ça voudrait dire que si on prend finalement euh, notre conscience peut vraiment investir au maximum les néocortex, finalement, il peut reprendre la main sur les autres. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, quand tu parles du néocortex, qui est le dernier, le plus récent, en Le fait, plus récent dans ça veut dire l'évolution qu'il de l'être humain, il s'est plus développé à un tardivement. certain moment Ouais, dans ouais, l'histoire, en fait. c'est ça. Ouais. Ok. De l'homme. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment des capacités à résoudre les problèmes, à tout ça. C'est vraiment le néocortex. Donc on pourrait Ouais. dire, c'est le siège de l'intelligence aussi quelque part dans une certaine mesure, Mhm. de Et l'intelligence matérielle. qui est aussi En tout cas. infiltré. Par exemple, quand tu parles de ça, moi, ça me renvoie, tu Oui, sais, bah bien aux sûr. projections qu'on Mm, mm, fait, mm, qui sont aussi influencées, etc. Parce mm, que mm. pour les moments, les Ouais. forces sont partout, quoi. Donc, Bah en fait, quand parce on que ça, reprend notre ouais, c'est territoire, ça. on reprend, on a la main mise sur nos trois cerveaux, en fait, quelque Ouais. part. C'est ça parce qu'en fait, les cerveaux, même s'ils sont en état on a un état de séparation, ils Mhm. sont interreliés malgré tout. Par quoi? Par le système neuronal. Donc ils sont interreliés entre eux et ils vont jouer entre eux en fait, tout simplement, pour pouvoir faire fonctionner l'organisme aussi et que tout soit dans un fonctionnement. Mais le fonctionnement, c'est pareil. Des fois, je me dis, est-ce que il n'est pas induit par les forces, tout simplement? Donc, Il faut aller jusque-là, se poser toutes ces c'est ça. questions-là. Et puis Ouais. après, Donc, oui, parce qu'en fait, ce qu'on disait aussi, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de palpitations cardiaques, tout ça, et ça, c'est le cerveau reptilien. Donc, on pourrait peut-être
considérer que l'énergie que nos esprits envoient, bah, ça assainit aussi peut-être aussi le cerveau reptilien, parce qu'on devient de plus en plus conscient de certaines choses qui étaient de l'ordre d'inconscient et qui étaient vraiment très, euh, on va dire, instinctifs dans le cerveau reptilien, Dans les réflexes, dans les voilà. réflexes, voilà. Et du coup, et on met de la conscience là-dessus. Donc, est-ce que l'énergie ferait que il y ait aussi un petit un petit des sauts du battement cardiaque et tout ça, quoi. Voilà. De toute façon, comme tout est interrelié, d'une certaine façon, même s'il y a des séparations, il y a quand même des choses qui, ça communique. Il y a quand même Bah, toujours complètement. de la communication. Bah, complètement. Forcément, sinon ça Et ben fonctionnerait pas. il faut. Mais c'est de la communication très, très cadrée, on va dire, d'une certaine façon par les forces. Mais petit à petit, ben voilà, Ouais. on on Ouais, remonte ouais, dans ouais. toute cette histoire et petit à petit, on grignote du territoire, on reprend notre territoire. C'est Ok. ça. Après, ben, comme tu disais aussi, ne pas en faire un sacerdoce Non. de tout ça, parce que ça, c'est aussi des forces qui s'immiscent. Et on prend l'information quand elle est là, quand elle n'est pas là, ben, on fait autre chose. Voilà. Et quand on le sait, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on le sait, ça crée comme, il y a une vibration qui s'installe, en fait, différente, comme une Mm. assise, quelque chose d'une structure plus solide. Et puis, ça se fait. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui se fait de toute façon. Ouais, puis encore une fois, ben, de pas en faire une croyance, parce que ce qui était vraiment important là dans la session qu'on a fait là, c'était vraiment croyance égale lien d'assujettissement, quoi. C'est vraiment le principal euh, lien d'assujettissement de l'être humain, c'est la croyance. Donc même si toutes les informations qu'on dit et qu'on donne, ben, on n'en fait pas une croyance. Même moi, je ne crois pas à ce que j'ai comme information, quoi. Tu vois. Je vais l'apprendre parce que ça peut être utile pour avoir un mécanisme, mais je ne vais pas en faire une croyance. Tout à fait. Cette information, elle partira à la poubelle à un moment donné, de toute façon. Mais elle a son utilité à un Mais elle moment a son donné aussi. utilité là, Voilà. voilà, tout simplement. C'est bien. Ben, Voilà. petite conversation encore entre nous. En ce moment, ça se passe comme ça. Ouais, Voilà. merci. Merci Valérie. Merci.